Hey, salut Marine. Salut Livia. Hey, bienvenue donc cette semaine sur Team 331. Donc cette fois-ci, je ne suis plus avec Nicolas, je suis avec Marine qui m'a rejoint. Bonjour. Et on va étudier un site qui s'appelle MoMA et Magritte. Il n'a pas vraiment de nom en fait. Enfin, The Mystery of the Ordinary. Et c'est en fait un... Bon, désolé pour l'accent anglais, hein, désolé. C'est un site donc, qui est sur Magritte et qui nous vient d'une agence qui s'appelle Hello Monday et qui est pour le MoMA en fait de New York, si j'ai bien tout suivi. Tu veux en parler un peu, Marine? On va commencer par la première impression. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, très bien. Donc, quand on arrive sur le site, bon là, on l'a pas vraiment entendu, mais normalement, il y a une petite musique. Mhm. Donc, une musique qui reprend vraiment cette idée de mystère qu'on peut retrouver sur le site. Mhm. Une idée de mystère, déjà par le design, Ouais. par les couleurs, tout simplement, la structure. Alors donc oui, tout à fait. Donc on arrive sur un site qui est full page et qui est parce qu'on va décomposer en fait notre analyse en deux grandes zones. Voilà, c'était le général, le design et le technique. Et effectivement, il y a le son. Donc c'est vraiment une immersion hein, ce site. Hein, si je te suis bien, Marine. On a vraiment besoin de ce son pour visualiser le reste des pages, comme on verra après peut-être. Un peu triste parce que moi du coup je l'avais vu en agence et j'avais pas le son malheureusement. Et d'accord, okay. On en parlera un peu après par rapport justement à cette zone-là, zone un peu étrange. On va peut-être parler un peu du design maintenant, on va approfondir un peu la chose. Donc au niveau du design, donc, comme on a pu remarquer au chargement, donc on a un chargement original avec des bordures qui vont vraiment se créer, apparaître, comme la première... qui est vraiment la grise qui est tout autour, pardon. Un peu comme un cadre de tableau. Hein, voilà, exactement. J'ai vu que c'était en 2 temps, moi je trouve ça assez original parce qu'on n'en voit pas souvent en 2 temps. Et j'aime bien ça, on va peut-être la refaire un petit coup, hop. On va regarder ça à nouveau, ok, voilà, ça arrive sur le côté et ensuite chut, ça vient tranquillement. Après, Après le on peut... le texte. Voilà, si tu veux parler... C'est vraiment une animation qui est originale. Mmh. Donc on a un chargement des peintures. Ouais. On rentre vraiment à l'intérieur de l'œuvre, à l'intérieur du sujet. Ouais, la façon dont ça arrive. Alors, on va peut-être regarder un peu le menu. Enfin, là, on peut voir, hein, c'est super fluide et tout ça. On va peut-être un peu explorer. Donc Par contre, le menu, je trouve qu'il est quand même pas très évident dans la première approche. Ouais. Il est caché. Mm-hmm. Et on voit vraiment, on est attiré que par le texte et l'image. Je clique un coup sur une œuvre. Ouais. Donc, en fait, on peut passer d'œuvre en œuvre. Ah, d'accord, ok. Il y a des hovers. Très bien. Et des chargements entre chaque. Ok. Et là, la musique, je pense aussi qu'elle peut être très intéressante. Ouais. On monte un peu le son, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, et effectivement, donc en fait, chaque œuvre, quand on se balade sur ce site, a un univers musical. Donc effectivement, donc c'est pas les œuvres de Magritte les plus joyeuses, comme on en parlait juste avant la vidéo, mais on peut les explorer. Donc hop, on va aller sur une œuvre et il y a un chargement. La peinture attire votre admiration par la ressemblance des choses dont vous n'admirez pas les originaux. Waouh. Du coup, en fait, non, mais c'est bien parce qu'on est vraiment immersif dans ce projet. Et ensuite, on arrive vraiment sur la page où on a plus d'explications donc sur cette peinture et autres. Peut-être un défaut, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas le son, on ne sait pas en fait qu'il se passe quelque chose parce qu'on arrive finalement avec des textes. On se dit, est-ce qu'on va scroller, pas scroller on ne sait pas trop. On a l'impression un peu que le site a bugué, on a l'impression voilà, qu'il manque quelque chose. Quoi. Tout à fait. Après, on peut peut-être parler un peu de la présentation qui est un peu print. Enfin, print très musée, en fait. Hein, ouais, on a, comme on disait, par rapport au cadre, justement, on a l'impression que les œuvres se trouvent dans une salle où, justement, qu'elles sont encadrées pour être présentées. Puis ces fameux traits, là, tout à fait, un peu partout. Et puis, la façon dont ils gèrent les espaces et autres, tout à fait très, un peu contemporain. On retrouve ça, ça a très l'esprit du musée. On va clore un peu ça. Hop là, et on arrive sur... donc on a le déchargement. On va appeler ça un déchargement, ouais, c'est marrant. Peut-être parler un peu d'un défaut, je trouve, moi, c'est qu'effectivement, on a simplement un petit outil avec sonore, ou même le menu qui arrive comme ça. Ils sont peut-être un peu trop cachés, à mon avis, parce qu'il aurait peut-être fallu un équaliseur pour savoir qu'il y a vraiment du son et qu'il est important. Parce que là, au final, on sait qu'il y a du son, mais on se dit peut-être que c'est que des hovers, c'est des choses comme ça. Et encore, nous, on vient du métier. Puis encore la preuve, nous, on avait déjà vu le site avant, donc on savait qu'il y avait de la musique. Mais dans le chargement pour cette vidéo, le chargement, on l'avait fait sans la musique. Tout à fait. Donc, ce qui n'est pas forcément très évident. Complètement. On va couper le son.
Moi, après, peut-être un manque de vue d'ensemble, des choses comme ça. Bon, après, on explore un peu ça, la manière d'amuser, c'est-à-dire qu'on sait pas trop où on y va, on peut monter au-dessus, hop, on passe de pièce en pièce, c'est un peu ça l'esprit. Ouais, c'est vraiment, tu te balades dans un musée, tu sais pas vraiment où c'est que tu es par rapport à l'entrée, tu vas arriver dans la salle, tu vas en passer une autre par l'entrée qu'on va te donner, la sortie qu'on va te donner. D'accord. C'est vraiment, tu te balades comme t'as envie. D'accord. C'est très libre, je trouve. Peut-être parler en fait de la technique maintenant. Pour ce site-là, est donc fait en full Ajax. Ce qui est déjà bien, voilà. Parce que, vu qu'on a vu le site de l'agence qui l'a réalisé, comme le site était en flash, on aurait pu s'attendre à un site en flash et finalement, le site, par son design, il est actuel, mais aussi par sa technique. Ouais, tout à fait. Et puis c'est plus agréable lors de la navigation. On voit que c'est super fluide grâce à ça. Ouais, c'est vachement agréable en fait de naviguer dedans. Complètement, il y a un bon taf là-dessus. Après, il y a une originalité de conception, enfin des choses comme ça. Après, moi, j'ai un petit doute au niveau des hovers. Parce que la question, c'est par rapport au ciblage. Concrètement, voilà, tablette. Tablette. Parce que les hovers, ils marchent pas du tout sur tablette. Tout à fait. Par exemple, là, quand tu as fait la croix, tu as le cadre qui est descendu. Ou même, on peut voir, alors là, on les a pas, mais en fait, quand on fait Next, il y a des menus qui arrivent, des choses comme ça. Et on va regarder ça. Ils vont arriver, effectivement, sur tablette, ils ne doivent pas apparaître, malheureusement. Ou même, il y a plein de petites choses, même ce menu-là. Ça, même quand tu es passé sur les tableaux, tu as un petit décalage et tous les trucs qu'on loupe. Alors, il faudrait l'essayer, malheureusement, on n'a pas pu l'essayer, mais a priori, ça peut être une forte contrainte sur ce site-là, surtout avec un ciblage donc, qui sont des gens, à mon avis, plutôt, on va dire des gens qui peuvent se payer une tablette, effectivement, qui sont attirés par ce genre de musée, mais, et puis en même temps, aujourd'hui, c'est carrément une nécessité, je pense, au niveau des tablettes, des choses comme ça. On peut peut-être en venir à la conclusion de ce site-là, donc qu'est-ce que tu en penses je pense que c'est quand même un site complexe dans l'utilisation, mais qui est quand même assez intéressant une fois qu'on est vraiment plongé dedans. Ouais, alors moi, ce que je trouve assez génial, c'est que comme Hello Monday, par exemple, leur site est encore en flash, des choses comme ça, on retrouve totalement l'esprit d'un site flash immersif. On arrive dedans, ce qu'on avait perdu un petit peu avec les sites Parallax, des choses comme ça. Là, on arrive vraiment dans un site où on doit découvrir, se balader, où c'est très sympathique. On avait même un peu perdu l'habitude, du coup. Surtout qu'il avait fait avec des technologies actuelles. Et par contre, voilà, au niveau du design global, je trouve que il laisse place aux œuvres. Subtilement, le DA a laissé place, en fait, a pris un peu position dans l'univers parce que c'est un peu grisonnant, des choses comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà, parce que c'est pas des œuvres franchement les plus joyeuses de Magritte, des choses comme ça. Voilà, il y avait l'assassinat, des choses comme ça. Et que du coup, effectivement, on est dans un univers très contemporain. Et ça va très bien avec le MoMA. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis il y a un autre point aussi par rapport aux tablettes que tu disais, c'est qu'on prouve vraiment que le site est responsive. Donc encore une fois, qu'il est actuel et qu'il est accessible à tous. Tout à fait. Que ce soit n'importe où, on peut très bien être dans un musée, dans le musée du MoMA, et être en face de l'œuvre. Et si le texte de description ne nous suffit pas, on peut toujours aller sur le site, le retrouver. Complètement. Très bien. Et puis voilà. Je pense qu'on en a fait pas mal de tours, on vous le conseille en tout cas, c'est une bonne excursion pour ce deuxième opus. Merci Marine, merci d'être venue et peut-être que la semaine prochaine ou les semaines à futur, nous aurons peut-être des guests dans l'émission et ce ne sera peut-être pas moi, voilà. Donc à très bientôt sur 331 et on espère que vous aimerez naviguer et à bientôt sur le web.